Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos tutos sur le thème des calendriers de l'Avent et des décorations de Noël. Comme d'habitude, petite présentation très rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Sandy fait son scrap. Vous me retrouvez sur YouTube, également sur Facebook à Sandy fait son scrap. Donc, je vous invite à découvrir tout un tas de tutos. Je suis démonstratrice Topping Up, donc si vous avez besoin de matériel, vous n'hésitez pas, toutes les coordonnées sont sur ma page YouTube dans les petites informations qui sont en dessous et également pour le code hôtesse, donc code hôtesse qui vous donne droit à un cadeau par mois pour toute commande de moins de 200 €, donc ce code hôtesse est sur Facebook. Allez, le projet du jour. Alors, le projet du jour, c'est un projet super rapide. Je me tourne dans le bon sens pour vous, je pense. Voilà. Projet très très rapide puisque je vous rappelle, on est sur une série de 24 tutos. 24 tutos qui nous permettent de réaliser des petites boîtes plus ou moins grandes, plus ou moins rapides ou pas, pour soit un calendrier de l'Avent, soit pour des petites décos de Noël, pour mettre sur votre table. Alors le projet du jour, c'est une petite boîte hop, qui s'ouvre tout simplement comme ceci et dans lequel vous pouvez mettre des petites mignonnettes de chocolat. Pour vous mettre l'eau à la bouche, pour ceux qui n'ont pas suivi sur les jours précédents, je vous montre les projets qu'on a déjà réalisés. Je la refermerai plus tard. Alors, nous avons réalisé ce projet-ci. Regardez. Hop. Voilà. Donc, c'est l'un de nos précédents tutos. Nous avons réalisé également, hop, je retire mes petites épingles, puisque j'avais mis un peu de colle, un petit sac à main. Hop. Qu'avons-nous fait? Ah, une petite boîte avec un double rabat. Hop. Hop. Voilà. Nous avons fait également cette boîte triangulaire. Voilà, tout simplement. Et oui, et une petite boîte à bijoux. Donc aujourd'hui, nous attaquons, si je ne me trompe pas, le 6e tuto. Alors vous allez voir, c'est un projet express aujourd'hui qui demande très peu de papier et très peu de matériel. Donc moi, j'ai préparé quelques petites choses. Donc j'ai travaillé avec la collection Célébration emblématique. Donc j'ai choisi de travailler avec des petites étoiles aujourd'hui. Un petit morceau de papier, je crois que c'est bain à bulles que j'ai pris, si ma mémoire est bonne. Et puis ma petite déco. Allez, comme d'habitude, je vous mets les petits plans à l'écran. Donc vous prenez votre temps, soit pour les recopier, soit sur un replay, soit vous faites des captures d'écran. Et on fait tout ça ensemble. Allez, pour le premier plan. Pour le premier plan, il va donc vous falloir une feuille de papier. Donc moi je travaille avec du DSP, vous pouvez très bien travailler avec du papier uni et puis faire votre petite déco par la suite. Donc moi mon papier fait 14 par 13. 14 par 13. Et on va venir faire des plis. Je vais vous indiquer les plis au fur et à mesure. Hop là. Alors, 14 par 13. Je ne pense pas qu'il soit déjà à la dimension, mon papier. Je vais vérifier. Hop. Alors. Non, il n'est pas à la dimension. Donc, je viens le couper de façon à ce qu'il fasse 14 cm par 13 cm. Voilà, donc 14 par 13. Sur le côté qui fait 14, vous allez venir faire un pli à 4, un premier pli à 4 cm et un second à 10 cm. On y va en douceur avec les plis, car je vous rappelle qu'on est sur du DSP. On va retourner notre papier d'un quart de tour et on va venir faire nos plis à 4 cm. Là, 4 cm à 5,5 cm. Ensuite à 9,5 cm et à 11 cm. Donc je vous les répète, on va avoir 4 cm, 5,5, 9,5 et 11. Et dans l'autre sens, on en a un à 4 et un à 10. D'accord? Jusque là, rien de bien compliqué. De toute façon, cette boîte est super simple. Maintenant, il va falloir qu'on vienne faire des plis en diagonale. Donc, je vous remets le petit plan à l'écran pour que vous puissiez les voir.
Hop, c'est pas sur celui-là. Est-ce que je l'ai mis sur celui-là? Oui, ça va être sur le second. Et encore, j'aurais pu vous faire une troisième feuille. Donc les plis en diagonale, hein, donc vous ne tenez pas compte de ce qui est des zones rouges pour le moment. Le rouge, c'est ce qu'on va couper. Les plis en diagonale, vous allez voir, ils sont dans le premier carré qui est en haut et le troisième espace, on va dire ça comme ça. Je l'ai fait avec vous, ça sera bien plus explicite. Hop, je pousse ça. Donc soit vous les faites au plioir ou bien avec votre massicot. Donc j'en ferai un au massicot. Voilà, et je vais remarquer même au plioir pour que ce soit plus précis. Et j'attrape mon petit plioir. Donc avec l'outil touche à tout, vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez, une petite règle. Et voilà, je vais bien revenir faire mon pli. Parce que je l'ai un petit peu décalé en voulant le faire. Donc hop, un peu sur le premier carré, de chaque côté. Voilà. Ensuite, vous ne faites pas sur le deuxième, mais sur le troisième en partant du haut. Hop. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Là. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur donc vers l'extérieur. Donc on a nos plis qui sont faits. Un qui va du premier carré, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Sur le carré opposé, toujours pareil, de l'extérieur vers l'intérieur. Et au troisième carré, on va dire si on peut se placer de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Tous nos plis sont faits. Maintenant, comme vous avez pu voir sur le schéma, je vous le remets à l'écran. On va, hop, c'est pas le bon schéma, autant pour moi. Voilà, c'est celui-là. Vous allez avoir des découpes à faire. Alors, pour les découpes, hop, on va les faire au cutter. Ça sera peut-être plus simple pour vous expliquer. Hop, un cutter. Voilà. Et je prends mon schéma papier pour pas que je me trompe quand même. Voilà. Alors, on va venir couper ici, donc sur le premier carré, en inverse au pli que l'on a effectué. On fait la même chose de l'autre côté. Donc en inverse du pli effectué. Je ne vais pas vous mettre ma tête sur l'écran, donc je suis en train de chercher à bien viser. Plein. Ensuite, on a donc effectué un pli sur ce qui était notre troisième espace. D'accord? Donc, et bien, la même chose, on va venir couper à l'inverse du pli. Et ensuite, on vient faire une coupe droite. Regardez ce que j'ai retiré comme morceau. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je coupe à l'inverse du pli en respectant la même diagonale. Hop, et là, je viens recouper tout droit. Voilà, notre papier ressemble à ceci. Cette partie qui est là va en fait être une petite languette. On la laisse telle qu'elle, on n'y touche pas. Je suis en train de regarder si j'ai pas fait des bêtises et j'ai l'impression que j'ai fait des boulettes, mais non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On va venir marquer nos plis. Hop. Allez, hop là. Et notre boîte est quasiment faite. Hop. Allez. Je viens marquer tous mes plis. Hop, les petits plis qui sont là. Voilà, c'est une boîte sans colle. Magique, hein. C'est rare qu'on n'utilise pas de colle dans le scrap quand même. Voilà. Donc ma boîte va être quasiment faite. Hop. Allez, marque bien les plis. Une fois que les plis vont être bien marqués, ça va se fermer tout seul. Hop. Allez. Arrête de me faire des misères. Voilà.
J'en ai fait des misères, elle, aujourd'hui. Voilà. Hop. Hop. Regardez, elle y va. Elle y va, la coquinette. Voilà, vous allez obtenir quelque chose comme... Alors, est-ce qu'il est bien marqué celui-là? Oui. Comme ceci. Et votre boîte va être faite. Donc, bien appuyez vos plis surtout. Je vais bien les remarquer. Hop. Voilà. Là, celui-là, est-ce qu'il se marque bien? Donc là, si vous voyez pas bien, je suis en train de bien marquer mes plis. Voilà. Ma boîte est quasiment faite. Je vais plus avoir que la petite déco à faire. J'insiste bien sur mon pli de l'arrière. Voilà. Voilà. Tous mes plis sont bien marqués maintenant. Hop là. On va venir faire la petite ceinture et la petite déco qui va sur la ceinture. J'ai mal marqué mon pli. Je suis embêtée avec mes plis depuis tout à l'heure en fait. Voilà. Alors, pour faire la petite ceinture, donc je vous ai dit que j'ai pris un petit morceau de bain à bulles qui fait 3,5 par 14. 3,5 par 14 cm. J'ai fait un pli à 3, à 4,6, à 8,7 et à 10,3. Donc 3, 4,6, 8,7 et 10,3. Hop, hop. Donc en fait, c'est ce qui va venir fermer ma petite pochette. Hop, je positionne la petite ceinture. Faites attention à pas trop la serrer. Si vous la serrez trop, vous allez être embêté pour pouvoir la faire coulisser. Je fais une petite marque, hop, et je viens mettre de la colle. Alors, hop. On va la laisser sécher 30 secondes. Pour la déco, j'ai découpé dans un petit die une petite étoile. Je suis venue tamponner le mot thanks en mauve mélancolique. Et donc, regardez, voilà, je suis venue réaliser ce petit fagot en fil d'or. Vous allez me dire comment est-ce que j'ai obtenu ça? Et bien, très simplement, en fait, vous prenez votre ruban or. Prenez un petit morceau. Je vais montrer sur un tout petit morceau ce que je ne veux pas en gâcher. Hop. Et vous allez voir. J'en prends juste un tout petit bout pour la démo. Et en fait, vous venez tirer sur le fil. C'est un peu casse-pied au départ à partir. Voilà. Allez. Hop, bien entendu, il ne veut pas faire. Voilà. Et tirez sur le fil tout du long. Je vais essayer par l'autre côté. Peut-être que voilà, ça va mieux par l'autre côté. Et en fait, votre ruban va venir faire des petits filaments. Voilà. Sur un tout petit bout, c'est pas pratique. Il va venir faire des petits filaments que vous allez pouvoir récupérer. Alors, hop, je vais prendre l'outil touche à tout. Ça va aller mieux. Là. Voilà. Regardez, vous tirez sur le fil. Voilà. Regardez, tout mon fil de ruban s'est retiré. Je n'essaie pas en coller partout. Et vous avez que des petits filaments comme ceci. Regardez. Et donc, vous pouvez les assembler pour faire votre déco. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Puisque notre boîte était très simple, donc il fallait que je vous montre une petite astuce. Allez, là, je viens coller ma petite ceinture. Voilà. Hop, je vais faire ma déco. Donc tout simplement, moi j'ai choisi de faire quelque chose qui va être comme ceci. Donc un petit glue dot. Hop, je vais mettre un petit glue dot. Ils sont mes glue dots, ils sont là. Hop là. Mais c'est sauvé. Hop, il est là. Un petit glue dot pour se fixer mes filaments. Je vais mettre en même deux parce que si je veux les
diriger un petit peu, ce sera plus simple. Voilà, un par-ci, un par-là, hop là. Je viens les installer, bien entendu ça me colle au doigt cette histoire. Attendez, je fais un peu de rangement et voilà. Remarquerez que même sur un projet très simple, j'arrive à faire des cochonneries. Hop là. Hop. Voilà. Hop. Je viens les positionner. Je vais mettre ma petite étoile avec des petites pastilles 3D. Hop, une petite pastille 3D. Hop. Voilà. Et regardez, ma petite boîte va être faite avec une petite déco super rapide et une astuce sur le comment utiliser vos rubans d'une autre façon. Allez, on va la fermer. Hop. Voilà, c'est toujours un peu sport sur le premier coup et après ça va mieux. Voilà. Regardez notre boîte toute simple. Je suis en train de la coulisser. Qui, mine de rien, va faire son petit effet. Regardez. La voici, je la présente dans l'autre sens également. Voici la boîte du jour. Donc super rapide à faire. Donc vous n'hésitez pas à vous liker et on se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. Allez, à bientôt!